Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà, on vient de faire la retenue. Un bon Yamakuji. Bon famille, nous allons parler de Abessila, qui était l'invité des grandes gueules ce matin. Vous savez, les 4 Guinéens, c'est pourquoi on ne peut pas les respecter. Il n'y a que des affairistes. Je vais vous laisser écouter quelques extraits. Et après, on va commenter. Tes petits frères, sur la question de Bara. Oui. Vous dites que quand on a chassé donc, le bateau, normalement, ce qu'on payait, donc on ne payait plus pour le bateau. Écoutez, le bateau n'était pas du tout souhaitable. On est d'accord là-dessus. Le coût était exorbitant. Exorbitant. Et il y avait beaucoup, et c'était émaillé de fraude. Émaillé de fraude. Là, jusqu'ici, on est d'accord. Mais là, Si vous voulez qu'on continue avec ça, eh bien là. Ça a pu nous permettre quand même d'avoir de l'argent, non, n'est-ce pas? Mais on avait déjà des équipements pour boucler les demandes. Partagez au maximum. 100 millions, 500 milliards. Hein? 100 oui, millions, plus de 100 millions de... Non, c'est plus de 1000 milliards. C'est plus de 1000 milliards. Plus de 1000 milliards d'économie sur voilà. le bateau. Par an. Pourquoi, selon vous, Par cela an. n'a pas permis d'entretenir les centrales dont vous parlez et peut-être même d'accroître la production? Parce Voilà. que je vois ce montant énorme pour permettre, n'est-ce pas, à la Guinée d'avoir... Ça, c'est la première question. La deuxième, je la poserai tout à l'heure. Allez-y, Monsieur le ministre, allez-y. Pourquoi, selon vous, ça n'a pas marché? Avec Ça n'a autant pas été d'argent réinjecté, économique. ce Ça n'a montant. pas été réinjecté. Parce que moi, je n'étais pas là. Parce que moi, je ne sais pas là. Ceux qui étaient là n'ont pas eu l'idée de réorienter ça. D'accord. Mais c'est un peu, Donc l'argent a pris la clé des gens. Les gars, c'est quand même facile de dire, moi j'étais pas là. Même pendant votre, vous étiez là, mais EDG n'est pas devenu une meilleure organisation pour autant. C'était vous la tutelle. Yep. Quelle est l'empreinte de Merci. Abessila sur EDG Tamba. aujourd'hui? Aujourd'hui, le directeur général en paie les frais. Qu'est-ce qui a bien pu être fait à votre temps pour que, par exemple, les capacités commerciales de EDG se renforcent, que le management se renforce et que l'on ne se retrouve pas dans cette situation, malheureusement, qui fait des morts aujourd'hui? Non, pour vous dire la vérité, c'est parce que l'EDG n'a pas respecté les normes de la production. Il y avait notre centrale qui était là-bas, c'est-à-dire Guinée, K1 et K2 qui étaient là. On ne les trouvait pas. 2, la plus grande centrale thermique K3 qui était sous BOT était aux arrêts. Ils n'ont pas négocié pour mettre ça en marche. Ça fait presque, si c'était mis en marche, quelque chose de 30 à 40 mégawatts de puissance Bonsoir tout le monde. installée. Et tout de suite là, capable de produire 20 mégawatts. On n'aurait pas eu des enfants dans les rues. Quand vous dites un cadre de 4 qui sont guinéens, ce sont des entreprises privées. Non, ça va pas. C'est un patrimoine de l'État. C'est un patrimoine Il de a l'État. dit K3 est sous BOT. Donc, Alors, comment comprendre que ce soit une propriété de l'État? Et pour des pannes Bon. qui peuvent être résolues. Ça, c'est en quelque sorte Abessila. Je vais vous faire écouter encore la deuxième partie. On va décortiquer. Pour vous dire que nos cadres, c'est des malhonnêtes. Et Dieu a fait que le CNRD, ils l'ont nommé ministre de l'énergie. Écoutez encore. j'avoue que ça m'incommode sérieusement. Vous avez trouvé toute une carambouille autour de ce contrat sur le bateau. Vous l'avez dit. Non. Non, vous avez dit que au moment où le contrat a été ficelé, ça a été mal fait, et vous avez senti quand même qu'il y avait une magouille autour de ce contrat. Oui. Alors, à ce jour, est-ce que des actions sont venues de la part de l'État pour poursuivre les auteurs de cette magouille? D'abord, est-ce qu'il y a eu une enquête pour nous dire qui a fait quoi, et est-ce qu'il y a eu des poursuites? Écoute, C'est vous qui avez découvert ça, hein? Moi, mon rôle, c'était de mettre fin à ça.
Vous n'avez pas cherché à savoir... Écoutez, écoutez, partagez. Parce que c'était vos collaborateurs, c'est pas Et moi. de mettre les équipements en marche qui peuvent remplacer le bateau qui n'était pas... Mais monsieur le ministre, oui. Vous deviez travailler avec les mêmes équipes. Vous ne vous êtes jamais dit, puisque j'ai découvert une telle carambouille, il faut que j'essaye de voir, j'essaye d'y voir plus clair, et comme ça, je peux me séparer de ceux-là qui ont trempé dans cette magouille-là, voilà. En vue de prévenir dans le futur également une répétition. Il faut aller au temps de mon grand frère. Regardez. Monsieur le ministre, votre gouvernement, au même moment, d'autres dignitaires n'ont pas été en prison. Non, mais d'autres étaient en prison. C'était aux affaires. C'est pas une affaire de Alpha Condé. C'est des biens de la Guinée. C'est des biens de la Guinée. Vous savez, quand vous me dites ça, moi, j'ai froid dans le dos parce que vous donnez un peu raison. Je ne veux pas manquer de respect à ce monsieur Abessila, dont j'avais beaucoup d'estime avant. Aujourd'hui, il était l'invité des grandes gueules. Et les journalistes ont bien fait de lui poser ces questions. Il était le ministre de l'énergie. Il a une entreprise qui fournit de l'énergie à EDG. Vous savez, l'affaire de bateau, Abessila, c'est un monsieur, c'est un homme d'intérêt. Vous savez, le bateau turc qui faisait que le courant ne manquait pas aussi. Lui, sa compagnie, il voulait prendre la part des Turcs. Je mets toute personne, quiconque en défi. Montrez-moi un pays qui a des barrages hydroélectriques, c'est-à-dire qui alimente ce pays à 100%, il n'y en a pas. Le Canada, partout dans le monde, ces États-là trouvent d'autres moyens pour combler le trou. Il n'y en a pas. Barrage hydroélectrique alimente un pays à 100%, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il vient, il dit que non, le bateau c'était de la magouille, il y a des contrats. Et il était le ministre. Pourquoi il n'a pas lutté contre ça? Pourquoi, quand les journalistes même l'ont posé la question, et ceux qui étaient derrière, il n'a pas pu répondre. Pourtant, le président Alpha Condé n'est pas... Vous voyez combien de fois ce monsieur, il est incohérent, Abessila, il est incohérent. D'ailleurs, on fait croire aux gens, oui, le bateau turc est parti. On a économisé plus de 100 millions de dollars. Mais le problème de courant est résolu. Il ne s'agit pas de dire, parler de façon fantaisiste, oui, le gouvernement du président Fakonde dépassait 100 millions. Mais si les Guinéens avaient le courant, même si on doit dépenser 1000 milliards de dollars, l'essentiel c'est quoi? Que les Guinéens aient le courant. Parce que lui, il avait sa compagnie aussi. Il voulait le pourcentage que les Turcs gagnaient en Guinée. Lui, il voulait ça. Mais le bateau est parti. Est-ce qu'ils ont pu trouver la solution à ça? C'est tellement méchant d'écouter ces soi-disant intellectuels. Et au-delà, il va nous dire que oui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est lui. Abé, tonton, en débarras. Que non, lui, c'est son expertise, moderniser l'affaire de courant en Côte d'Ivoire. Abé, Imouno, on t'a nommé ministre. Toi, tu as pu régler le problème de courant en Côte d'Ivoire, que tu as modernisé. Hein? Chez eux là-bas, en Côte d'Ivoire. Et chez toi, en Guinée, tu as été ministre de l'énergie. C'est Siraba. Hamamadifa Ibana. Que toi, tu vas venir t'asseoir. Bon. Eux, ils pensent qu'à chaque fois, quand ils disent, voilà, qu'ils ont économisé 100 millions. Mais je veux savoir. L'État qui a pu économiser 100 millions, qui fait près de 1000 milliards, et cet État est incapable de payer les fonctionnaires. On a économisé 100 millions de dollars et l'État guinéen là aujourd'hui est incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Vous avez économisé quoi là? De qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez quand vous dites que oui, vous avez économisé 100 millions? Et tu étais dans le gouvernement Abessila. Ce gouvernement de Mamadi Doumbouya incapable de payer les enseignants contractuels. Mais où vont, c'est-à-dire ces recettes-là? Je veux savoir, l'argent dont vous voulez faire croire au peuple de Guinée, voilà, le bateau turc, c'était des dépenses inutiles, on a économisé 100 millions. Ok, 100 millions vous avez économisé. Et vous étiez incapable de payer les fonctionnaires.
De qui vous vous moquez? De qui vous vous moquez? Franchement, je veux savoir. De qui vous vous moquez? Au moins, s'il n'y a pas le courant, on paye les fonctionnaires, on peut comprendre. On dit, voilà, on dépensait trop ici, on a comblé des trous. Mais l'État n'est même pas à mesure de faire des grands projets dans le pays. Tous les grands projets sont déjà financés. Vous n'allez pas me dire la route nationale, ça vient du budget national. Vous n'allez pas me dire l'hôpital. Donc, tout était déjà financé par le gouvernement du président Alpha Condé. C'est-à-dire des sorties toujours. Et pour dire les anciens dignitaires, ils sont 100 000 fois mieux que vous. Arrêtez maintenant de gueuler. Arrêtez de bavarder, Abessila. Je vois pourquoi Faya Minimono a quitté ton parti. Je vois pourquoi tous ceux qui étaient dans ton parti, là, ils ont quitté. Parce que tu n'es pas cohérent envers toi-même, Abessila. Tu voulais la part des Turcs. Ils sont partis, même eux, ils ne veulent même plus venir. Kono, il y avait Magouille. On lui demande, il y avait Magouille. Ceux qui sont derrière, est-ce que vous avez mené des actions pour les arrêter? Tu ne vas pas dire c'est le président Alpha Condé. Et tu étais le ministre de l'énergie. Ceux qui étaient derrière, c'est Magouille, Abessila, on t'a demandé. La CRIEF est là. Pourquoi vous n'avez pas mené des actions pour arrêter? D'ailleurs, même c'est... Bon. La CRIEF... Bon, je vais vous dire. Hein, vous allez voir hein, le contrat avec le bateau turc et le contrat avec Abessila. Combien les Turcs nous vendaient et combien Abessila. Allez-y, vous allez voir la différence. Abessila pense qu'il est malin. Lui, il vendait plus cher à la Guinée que même les étrangers, les Turcs, qui nous vendaient l'électricité. Allez-y, vous allez. C'est-à-dire, la CRIEF, vous voulez mener des actions. Abessila, il doit être en prison aujourd'hui. Parce qu'il a été ministre de l'énergie. La Guinée, l'État lui a donné des contrats. Lui qui se dit qu'il est patriote. Lui qui prétend devenir président. Les Turcs nous vendaient à 12 $ à peu près. Lui, pour lui, 16 à 18 Abessila. La CRIEF doit saisir ce dossier-là. Parce que c'est lui qui a parlé, il est sorti. Personne ne lui a forcé à aller devant les médias. Abessila est grave. Et toi, tu dis que tu as enseigné ici en Pennsylvanie, à l'université ici. Tu allais aider les Ivoiriens à moderniser pour eux. Tu allais au Sénégal, mais Abessila, on vous a donné le ministère de l'énergie. Abessila, vous avez apporté quoi? Zéro. Le temps du président Alpha Condé était mieux. Abessila, aucun pays ne dépend à 100% des barrages hydroélectriques. Le Canada, 59% à peu près. Dans tous ces pays-là, même en Côte d'Ivoire, il y a d'autres sources. Mais vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire tromper ce peuple. Oui, les barrages, nanani, nanana, oui, voilà, le bateau, le coût, c'était exorbitant. La production du bateau et toi, ton entreprise, là, les Turcs, là, ils étaient 1000 fois mieux que toi, ton entreprise. Abessila. Toujours, vous avez une haine contre les autres. Pourquoi tu n'es pas resté ici aux États-Unis? Pourquoi tu n'es pas resté ici aux États-Unis? Abessila, pourquoi vous n'êtes pas resté ici aux États-Unis? Ça dit, arrêtez d'insulter les gens. Vous dites tout. Tu as eu la chance d'être ministre dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que tu as apporté à Mamadi Doumbouya? Tu as été ministre de l'énergie. Mamadi t'a donné cette chance. Tu as apporté quoi? C'est-à-dire, c'est toi le ministre. EDG Samba. Ce que tu dis à Mamadi, qui rentre dans l'intérêt de la nation, Mamadi allait le faire. Mais Abessila, vous n'avez rien apporté. Mamadi vous a donné ce plein pouvoir. Vous n'avez rien apporté. Que c'est pour dire le bateau, le prix, c'était exorbitant. Oui, on a économisé 100 millions. Où sont ces 100 millions? Ces 100 millions-là, où est le rendement sur la population? Le bateau, même si c'était 300 millions, s'il y avait le courant, c'est le plus important. C'est ce que le peuple demande. Avoir l'électricité au 21e siècle. Et c'est ce que le gouvernement du président Alpha Condé, quel que soit le prix, c'était de satisfaire. Et c'est ce que vous devez comprendre. Quel que soit le prix, c'est de satisfaire le peuple de Guinée, qui n'est pas manque d'électricité. Mais au lieu de... C'est facile de sortir pour dire, voilà, ils ont fait venir le bateau turc. Mais toi, tu as ton entreprise, tu gagnais de l'argent. Mais il faut parler combien toi, tu gagnais sur l'État guinéen. Combien, Abessila? Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Parce que oui, l'autre, c'est les Turcs.
Non. Qu'on soit petit, c'est nanani, nanana. Mais Abessila, il faut respecter les gens. Écoutez un peu. Mais ce monsieur, franchement, c'est honteux. Hein? C'est vraiment honteux. Mais franchement, je tire chapeau. Hein? C'est pourquoi moi, il n'y a pas... Les journalistes d'Espace aujourd'hui, on a fait la paix. Et je les respecte actuellement. Là, quand on dit inviter un ministre ou quand on dit inviter un cadre, on pose des questions, on ne tourne pas autour. Voilà, écoutez. Je veux qu'on parle de l'INSA, mais je voudrais d'abord revenir, on va terminer sur 4-3. Ça, c'est la question d'un auditeur, justement, qui suit cette émission, qui demande, est-ce que au moment où le bateau était là, 4-3 était en marche? Non, ils l'ont arrêté. Non. Pendant que le bateau était là, 4-3 était à l'arrêt, c'est ça? Donc le départ du bateau a permis à 4-3 de s'installer. Est-ce que, si ce n'est pas discret, on peut savoir à quel coût vous donnez ça à l'État? 8 cents par kilowattheure. C'est pas vrai. 8 cents par kilowattheure. Attendez, hein. Il dit 8 cents. Hein. Allez-y, je prends la CRIEF. Allez-y, vous allez demander combien il payait. L'État guinéen payait plus que les 8 cents, comme il le dit. Allez-y, vérifiez. C'est pas parce que les gens là ne sont pas là. Les docteurs Diané, les docteurs Kassori sont en prison aujourd'hui. Le président Alpha Condé, oui, c'est facile de le dire. Mais il y a les documents. C'est que l'État guinéen payait à Abbé. Toute sa haine, c'est contre le bateau. Voici des gens qui sont à la base des perturbations aujourd'hui. Parce que Mamadi et son équipe, ce n'est pas des experts. On les a fait croire que oui, ce sont des dépenses. Ils ont fait partie à cause de leur propre business. Parce que lui aussi, il fournit. Il a son entreprise qui produit l'électricité. Ils ont fait partie, les Turcs. C'est à cause des Abessila, là. Leur haine. Parce qu'ils ont voulu tout monopoliser. Les États-Unis ici, c'est les entreprises privées qui font les États-Unis. L'énergie, beaucoup. L'essentiel que la population ait l'électricité. Mais écoutez encore, hein, les journalistes, ils n'ont pas fait cadeau aujourd'hui quand même. C'était le moins cher parmi tous les IPP. Et en plein régime. Voilà. Il dit, vous avez entendu que le moins cher. C'est faux. Il était le plus cher. Il était cher que tout le monde, Abessila. Il était cher que les Turcs. Mais il voulait avoir presque le monopole, vous le saviez. Mais le monsieur, non mais c'est incroyable. Même les Tamba, ils sont dépassés. Si la centrale tourne à plein régime, mensuellement, ça faisait combien comme facture? Là, il y a une variation, ça dépend de la demande. Oui. C'est le DG qui dit, bon, nous voulons Telle quantité. Telle quantité. D'accord. Et c'était combien au maximum? Je veux dire pour les autres, parce que vous dites que c'était le moindre, sur la question de Mohamed Mara, c'était le moindre coût auquel l'État achetait le kilowattheure, et les autres, ils oscillaient entre combien et combien? Merci, Tamba. Les autres, ils tournaient à temps plein parce que... Oui, mais par exemple, du bateau, le kilowattheure était à combien? C'était de l'ordre de 12. Justement, tout à l'heure, je voulais soulever la question sur les prix, justement, chez les différents fournisseurs. On apprend par exemple que le courant, les 11 mégas notamment qui arrivent de la Côte d'Ivoire pour la forêt, coûte nettement moins cher que le kilowattheure venant par exemple de Swapiti et de Kalita avec les Chinois. Est-ce que c'est vrai? C'est possible, c'est vrai. Dans ce sens, c'est ce que j'expliquais là tantôt. Aux négociations de Swapiti, ils ont permis à ces compagnies de les facturer d'une façon annuelle, c'est-à-dire graduation, ils ont augmentation chaque année. D'accord. Donc c'est comme un escalier. D'accord. Donc le coût était de l'ordre de 12, mais ça va, quand moi j'étais là-bas, je ne sais pas combien ça coûte là maintenant. C'était à 12 cents. 12 cents. Monsieur Silla, je voudrais qu'on parle un peu Mais c'est bizarre. Jacques, ça c'est bizarre. C'est ça qui devait être. Voilà, écoutez. Hein. Qui devait être le moins cher. On a mis le barrage en gage pour faire Swapiti. Donc ça ne nous appartient pas. Oui, mais ça devait être moins cher parce que c'est de l'hydroélectricité. Ça devait être dans l'ordre bien négocié, ça devait être de l'ordre de 6. Voilà, 6. En dessous. Mais c'est pratiquement plus du double. Oui.
Et les dettes étaient tellement élevées que j'ai fait appel à l'ambassadeur chinois. Parce que j'étais prêt à chercher une autre banque pour que la Guinée puisse carrément racheter ça, les dettes, à l'État chinois pour récupérer barrages. Les 2 barrages. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est donc carrément, je pense que ça peut être une solution? C'était reprendre ces banques, justement. C'était ça. Parce que le nombre d'années qu'ils ont, si ça va si tu as 20 ans, alors que tu peux avoir quelqu'un qui peut payer les 700 millions en 5 ans. Pour que les banques redeviennent, les barrages redeviennent guinéens. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ce projet-là, vous l'aviez discuté en conseil, est-ce que votre successeur, j'ai envie de dire, est-ce que le gouvernement continue sur cette lancée? Non, mais vous savez, les hommes s'en vont, mais l'État, lui, il reste. Normalement. Est-ce qu'on va là-dessus? Tu sais, je n'aime pas tellement parler de mon successeur, dans ce sens que je n'étais pas là. Oui, je parle de l'État. Est-ce que, après... Vous avez écouté Abbé Sylla. Ibrahima Abbé Sylla. C'est-à-dire, c'est facile aujourd'hui de sortir, aller s'asseoir, dire de n'importe quoi. C'est eux, les entreprises privées, qui aident l'État guinéen. Même si on a des barrages, l'entreprise des AB, les Turcs, ainsi de suite, comme ça se passe partout dans le monde. C'est à cause de leur Nyangboya, c'est comme ça que je vais dire, Eragnarouya. Parce qu'il y a d'autres qui sont sur le terrain, ça ne les arrangeait pas. Lui, son entreprise, les Turcs et pour les Américains, comblaient le trou auprès des barrages. Les Guinéens n'avaient pas le problème d'électricité, comme maintenant. Mais comme ils disent qu'ils sont experts dans tout, c'est eux qui savent tout décider. Ils ont fait croire au CNRD, AB, les gens là, ils ont fait croire à Mamadi. C'est des dépenses. Vous allez faire beaucoup d'argent. Vous allez faire 100 millions. Où sont les 100 millions si on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens? Les Guinéens n'ont pas le courant. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Ce n'est pas multiplier les problèmes. Au moins s'il y a l'électricité, ça va. Les gens n'allaient pas sortir. Mais on ne paye pas. C'est-à-dire, vous dites que oui, vous allez faire une économie de plus de 100 millions. Hein? De 100 millions. 100 millions de dollars. Plus de 1000 milliards. Les enseignants contractuels, c'est combien leur salaire? Et on est incapable de payer ces gens-là. Abbé Sylla. Pardonnez au Fangayagi. Abbé. Ça dit, si Mamadi ne t'avait pas nommé ministre de l'énergie, ah non, les Guinéens, ça dit, les gens allaient dire, ah, le président Alpha Condé ne l'a pas nommé. Et Mamadi aussi est venu, on ne l'a pas nommé ministre de l'énergie. La CRIEF, là, pardonnez, allez-y voir les prix. Hein. Abbé Sylla a dit devant tout le monde que lui, il vendait à 8 cents. Et allez-y voir que les Turcs vendaient à 12. Allez-y comparer. Vous allez comprendre que Abbé Sylla vous a menti. Et Abbé donne à 8 cents, les autres donnent à 12. Et l'État guinéen va acheter 12 là pour laisser 8. Abbé Sylla, tu vas te piéger toi-même. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Lui, il dit qu'il vendait pour lui à 8. Que les Turcs vendaient à 12. Je vous dis, c'est faux et c'est archi faux. Abbé vendait jusqu'à dans les 16. Abbé Sylla. C'est aujourd'hui qu'il va venir s'asseoir pour dire ça. Il était sorti. Mais quand il a attendu que le bateau turc, ils ont fait partir le bateau turc, il est rentré pour qu'il puisse avoir des marchés. Mais disons-nous, c'est-à-dire, ce membre de gouvernement, Abbé Sylla produit à 8 et les autres disent 12 et que ces gens-là vont refuser d'acheter à Abbé à 8. Même produit qu'on envoie à EDG pour donner le courant à 8. Ils ne vont même pas aider Abbé Sylla à agrandir aussi sa compagnie. Mais tellement que tonton Emou Yagi m'a voulu faire la tout temps. Dilere. Et le plein mois de Ramadan, Yisungaro Tana, Asigadoro Radio, que non, lui, il vendait à 8. Oba voulait faire la fête, tonton. Abbé Sylla, j'avais beaucoup d'estime pour toi. Mais à des woulés d'Etana,
Namudangi ma feu. Itanga énergie mati la Guinée gouvernement ma 8. Et Bore Turquie mati 12. La Guinée gouvernement. Ok, Turquie barasiga. Itanga 8. Le trou que les Turcs comblaient en Guinée. Itamu non manatan. So des gouvernements ira. Pardon, il faut arrêter. À la baie. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, Tokwera, minimum fait parce que Woulendena, Oyagi. C'est pas parce que le gouvernement de président Fakonde Mounabe, on vous a donné la chance et opportunité, Biriso Oyira Abesila. Vous ne pouvez rien du tout. Vous ne pouvez rien apporter. Peut-être nouvelle génération, peut-être nouvelle génération. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas l'affaire de l'électricité là, je vous dis, les barrages hydroélectriques, montrez-moi un pays à travers le monde où c'est à 100%, à Mouna, presque, à Mouna, il n'y en a pas. Il y a d'autres sources d'énergie, il y a ces barrages hydroélectriques qui fournissent peut-être 50%, 60%, si c'est trop, 70%. Mais il y a d'autres sources de revenus, charbon, mazout, ou ainsi de suite, quoi, mais rien n'a sarama. Mais je vous ai dit, en Guinée, le problème, depuis que les bandits autour de Mamadi, ils ont tout envoyé à la présidence. L'achat de mazout, ils ont pris ça à main. S'ils vont acheter à 800, si le prix sur le marché mondial est à 800, ils prennent plus de 10 000 pour aller acheter. Ben, l'État ne contrôle pas. Ils sont à la présidence. L'argent sort qu'ils vont acheter la mazout. Voici comment les gens autour de Mamadi, ils se sont enrichis. Les Ousmane Doumbouya, les Djiba, les Papas, tous ces gars-là à la présidence, comment ils ont endormi Mamadi qui est en train de dormir là-bas. Des dépenses qu'on devait faire en 10 ans, ils l'ont fait seulement en 2 ans. Ils ont vidé le trésor public. Parce qu'il y a l'argent. Il y a l'argent. À ce moment, ça sortait, il y avait beaucoup d'argent au trésor. 2022, ils ont tout vidé. Maintenant qu'ils sont là, il n'y a plus d'argent. Ils ne peuvent plus dépenser. Il n'y a pas d'argent. Non, Nadia, Emma Colonel, Canada, il y a barrage hydroélectrique. Mais c'est seulement en Guinée, tellement que le Guinéen sabotage grave. Et on dit le président, c'est-à-dire ils viennent s'asseoir pour insulter les autres. Oui, 100 millions. S'il y avait le courant, même si l'État guinéen dépensait 1000 milliards de dollars, l'essentiel c'est quoi? C'est pas le courant. C'est pas le courant. Même ceux qui n'aiment pas le président Fakonde, ils ont dit ici, nous on n'a pas aimé le président Fakonde, mais l'électricité, on avait l'électricité. Et ça c'est le rôle de l'État. Quel que soit le prix de donner l'électricité aux Guinéens, si des incapables sont là, des voleurs autour de Mamadi, pour aller acheter la mazout, ils vont multiplier encore à 10, c'est-à-dire fois 10 le prix initial. Maintenant qu'ils ont vidé les caisses de l'État. À ce moment, l'État guinéen n'avait pas de problème. Les 8 millions dont il disait le bateau turc, ce n'était rien dans le budget de l'État guinéen. Le président Fakonde a organisé des élections avec des fonds propres. Le président Fakonde a fait beaucoup de choses. Les barrages, l'État guinéen n'avait pas, parce qu'il y avait la bonne gestion. Le président Fakonde avait fermé beaucoup de tuyaux. Guichet unique, les paiements à la banque, certaines factures de l'État, que ce soit passeport, l'électricité, l'eau, tout ça, ça a permis à l'État guinéen de lutter contre la corruption, le port, l'impôt. Mais si aujourd'hui, des Bambatoumani, des bandits sont à la tête du pays, en train de détourner ces ressources qui ne vont pas au trésor public aujourd'hui. L'argent qui allait au trésor public est détourné pour d'autres fins. Et c'est ça la vérité. Tout le gros problème aujourd'hui, c'est pas pour dire qu'on dépensait 200 millions de dollars par an. C'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est donner l'électricité. Si on dépensait tout ça et qu'il n'y avait pas le courant, le peuple avait le droit de dire « Ah non, on gaspille notre argent, on n'a pas le courant. » Mais il y avait le courant. Vous venez, vous ne donnez pas le courant. Et vous venez faire un débat encore. Qui vous allez convaincre? Qui vous allez convaincre? Vous êtes en train de vous piéger vous-même. Vous avez chassé les Turcs. Vous avez économisé à peu près 100 millions de dollars par an. Où est cet argent?
si vous êtes incapable de payer les fonctionnaires, si vous êtes incapable encore d'améliorer les choses. Et vous pensez que nous, on va s'asseoir, on va vous regarder, vous venez raconter de n'importe quoi, on a économisé. Vous avez économisé quoi? Où est cet argent? Qui vole cet argent? Abessila, il faut nous dire. Les 100 millions l'avons où? Parce que l'État guinéen aujourd'hui est incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Saboter ceux qui ont fait du bien. Ceux qui ont fait du bien. Non, ce pays-là est incroyable. En tout cas, une fois encore, j'ai dit chapeau, chapeau, chapeau aux journalistes. Parce que maintenant, là, aucun cadre malhonnête ne va passer dans les émissions et raconter des blabla. En tout cas, les journalistes, ils ont bien lavé M. Abessila aujourd'hui. Kongaye, moi je vendais à 8 cents. Toi, tu vendais le courant à 8, les Turcs à 12. Et que les Turcs sont partis. Toi, aujourd'hui, tu ne peux pas combler le trou des Turcs. Et tu as le courant matima 8 cents. Turcs est 12. Et aujourd'hui, toi, tu ne peux pas le faire. Ça dit, Oba Berefé, la Guinée qui est quoi. Ça dit, c'est facile de venir s'asseoir raconter des salades aux Guinéens. Mais ça ne passe plus. Orana Woulemou Dangima Sono. Il finit un ministre, tu étais ministre, le plein pouvoir. On t'a donné ce département-là pour dire que toi, tu as une maîtrise dans l'affaire de l'énergie. Benira Falako, toi, tu as aidé les Ivoiriens, les Sénégalais. Chez toi d'abord, où on t'a donné le plein pouvoir, Abessila, comme ministre de l'énergie. Et nous, non fait où? Si on t'a fait pas nommer, tu allais dire, ah, le président Fakonde, j'ai tout fait pour être ministre. Il m'a pas donné. Mais Mamadi t'a donné la chance là. Et l'affaire de l'électricité, ça a été pire sous Mamadi à cause de vous. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Merci à tous les patriotes. Et je vous dis, 2 gros dossiers. Les amis de Mamadi Doumbouya. Ah! En tout cas, continuez à m'envoyer les images, les infos, Bill Condé, Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, Ahmed Durak, Nanyale, le frère de Siakabari. Je vous ai dit, on va tout mettre devant le peuple de Guinée. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire. Nanyale, il avait le 2e plus grand budget après le ministère de la Défense. Il a acheté quel tracteur? Il a donné quoi comme engrais? On a vu ici des mouvements. Même le prix des engrais sur des comptes Orange Money. Si Nanyale, si tu penses que ton ami qui gère tes affaires, que moi je ne suis pas au courant, je vais mettre devant tout le monde. Ton ami qui fait toutes tes transactions et autres là. Et même la CRIEF aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur le compte. Vous pouvez aller voir sur le compte de Nanyale. Il n'y a presque rien. Il n'a pas plus de 1000 $ sur son compte. Parce qu'il savait, Doumbouya, vous savez aujourd'hui, Doumbouya est perturbé. Il s'en fout de quelqu'un, c'est son cousin, ce n'est pas son problème. Mais je viens avec le gros dossier. Vos terrains. Et actuellement, vous allez voir, dans ces 2 jours-là, ils vont commencer à vendre des maisons encore. Parce que oui, à Conakry actuellement, vous allez voir des villas, des étages, quoi en vente. N'achetez pas, hein. N'achetez pas, c'est pour les bandits. Mais on va détailler devant tout le peuple de Guinée ici. Au départ, c'est eux qui sont là, refondation. Tous des voleurs, ouais. Mais je vais mettre devant tout le monde ici. Tous vos secrets devant le peuple de Guinée. Je vous ai dit, n'hésitez pas, hein. Écrivez sur mes pages, Ma Guinée d'abord, Ma Guinée 224. Plus d'images, tous leurs bâtiments. Envoyez-moi. Merci et bonne soirée.